Alors, la musique gospel a quelque chose. Quelque chose est dans la musique gospel. Quand vous l'écoutez, ça vous réveille, ça emporte, ça vous console, c'est-à-dire, ça vous répare en fait. Voilà le mot. Parce que l'homme est toujours, il est gâté quelque part, mais la musique gospel le répare, le restaure, le repositionne. Voilà. En tout cas, avec moi, je suis en pleine réparation là. Ah ouais. Merci. Merci. Donc, alors moi j'ai une petite question. Oui. Curiosité. Oui. Ah, John Duchamp. Oui. Peut-être les téléspectateurs se le demandent aussi. Est-ce que John Duchamp est un cœur à prendre? Un cœur à prendre, je dirais, en ce moment, j'ai engagé une vie. Et que peut-être Dieu n'a pas voulu que ce soit le bon chemin. Après, on s'est un peu brouillé, comme tout homme peut rencontrer des difficultés dans sa vie maritale et beaucoup plus à cause de mon travail. Parce que quand on ne comprend pas le travail qu'on fait, donc on peut se retrouver à être incompris, on peut se retrouver dans certaines situations où vraiment on ne se fait pas comprendre en fait. Donc cœur à prendre, en ce moment, je pense que je suis d'abord en stand-by pour d'abord observer, Donc le cœur ne sera plus donné n'importe comment, à n'importe qui. Donc de peur qu'il ne soit blessé. Oui. Donc ce cœur-là, il est d'abord calme pour le moment. Oui. Il est en observation. Et maintenant, quand il va finir d'observer, et ce cœur-là, vraiment, le regard est posé sur le très haut. Donc c'est lui qui me dira en fait quand est-ce que je pourrais venir déclarer que bon, ce cœur est déjà pris, ou bien il est déjà occupé. Mais pour le moment, il est en observation. Il est dans le moule de Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit envoyer vraiment la personne qui doit vraiment le prendre, ce cœur, pour qu'il ne soit plus blessé. Voilà. Et nous espérons que notre Dieu saura bien te guider voilà, dans les choix. Voilà. Okay. C'est dans son moule en fait. Donc, et quand on est dans le moule de Dieu, on n'a pas d'effort à faire. Donc on attend juste ses décisions. D'accord. Nous savons que tu es en ce moment, John, en tournée ici en Europe. Donc, on te voit prester sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'un de nos téléspectateurs souhaiterait t'avoir pour un quelconque événement, peux-tu nous communiquer un contact? Où est-ce qu'on trouverait, comment faire pour avoir John Duchamp ici en Europe, pour un spectacle, pour une manifestation? Oui, je suis en tournée ici et puis je profite aussi pour régler certaines situations. Donc je pense le contact, il faut déjà passer par Jean-Jacques Vidéo pour que quand on veut me contacter, quand on veut m'avoir en spectacle, déjà il faut dire, moi je suis un artiste qui anime tout. J'anime les mariages, j'anime les baptêmes, j'anime les deuils, j'anime les divorces. Mais seulement que quand je viens à votre divorce, pourquoi pas? Quand j'anime le divorce, il faut savoir que quand je partirai de là, ça sera la réconciliation. Donc voilà, donc j'anime tout en fait. Ok, alors... Et John, quand il y aura la réconciliation, il ne faut pas aussi oublier de m'appeler pour que je vienne, pour qu'on fête ensemble. Ah bah, quand même, hein. Donc, je voulais dire des projets d'avenir. Oui, des projets d'avenir. J'ai un projet que j'ai laissé au Cameroun. J'ai remarqué que notre culture est en train de perdre vraiment sa valeur. La nouvelle génération qui arrive, je ne sais vraiment pas si elle sera au courant de ce qui se passe culturellement dans notre pays. Beaucoup plus même dans la région où je suis né, la région du Sud. Parce que d'autres régions quand même s'efforcent à maintenir leur culture. Mais chez nous, c'est pas trop ça. Alors j'ai pensé à construire un complexe multiculturel où on va apprendre à l'enfant et quand
la femme est quand, l'homme est quand, d'où viennent les écans, c'est-à-dire notre culture, nos danses traditionnelles, nos mets traditionnels, nos musiques traditionnelles, nos rites et tout ça. Par exemple, la dot, on ne sait même pas comment ça commence parce qu'en ce moment, la dot est déjà trop artificielle, si je peux dire ça. Ça a déjà perdu son originalité. Donc, comment jouer au balafon, comment jouer le tam-tam, le tambour, le mvetroyang, tout ça. Donc, voilà. C'est ce projet-là que j'ai pour le moment. Et également, dans mon village, je suis en train de lancer la construction d'un temple pour l'adoration et pour des prières et l'adoration. Donc une chapelle de louanges et de prières. Donc voilà, parce que vous ne pouvez pas dire que John Duchamp dans son village, il va louer Dieu dans le village voisin. Il faut bien qu'on loue Dieu chez moi. Exact. Donc voilà, parce qu'un village sans temple est comme une maison sans ampoule. Donc voilà, et les ténèbres se permettent de naviguer librement. Par contre, avec un temple où on célèbre Dieu, où on vénère Dieu, où on loue Dieu, ceux qui font dans le noir auront un peu de difficultés. Donc je suis dans ces deux projets, construire un temple de louanges et de prières dans mon village et construire également un complexe multiculturel. En tout cas, c'est des très très bonnes des bonnes initiatives, des très bons projets dont on ne peut que t'encourager. Voilà, à aller de l'avant et à les concrétiser. Et puis, est-ce que John est au studio en ce moment? Pour le moment, je ne suis pas en studio, j'ai dit, je viens de terminer le studio. Là, je prépare juste la sortie vidéo du clip, de la chanson que je viens de finir. Le titre, c'est Bango Bango. Donc, et j'invite tout le monde à être Bango Bango. Vous ne me posez pas la question Bango Bango avec qui même. Voilà, j'allais justement. Donc Bango Bango avec Jésus. J'ai tellement entendu parler de cet homme, j'ai vu ses merveilles, c'est-à-dire des choses, des actes qu'il a posés. J'ai tellement vu, ça m'a séduit. Alors je lui ai dit, Jésus, toi et moi, c'est Bango Bango. Jusqu'à la gare. Même si tu me chasses, je suis là. Moi je m'accroche à ton vêtement, je suis là, je ne partirai jamais. Donc c'est cette vidéo-là que je suis en train de préparer maintenant. Ok. En attendant donc Bango Bango, est-ce que ce serait possible d'avoir une toute petite mélodie? En attendant Bango Bango. Ou si, bien sûr, si on peut même mettre Bango Bango maintenant, pourquoi pas? Jésus, oh, je veux pas te laisser, aïe oh, toi et moi et Bango. Jésus, oh, je peux pas te laisser, aïe oh, toi et moi et Bango Bango. J'ai entendu parler de toi. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai lu dans les saintes écritures que tu as transformé l'eau en vin. Autrefois je vivais dans la haine, tu m'as appris à aimer mon prochain. Je ne peux pas te laisser, oh. Je ne peux pas te laisser, oh. Je raconterai les merveilles que tu as fait dans ma vie. Bango Bango. Yes, c'est Bango Bango. Ah oui, Bango Bango avec Jésus. Oh Dieu, formidable. Oh Dieu, tu es terrible. Quand tu es entré dans ma vie, oh, tout a changé, oh Jésus. Oh. Moi d'avant, j'étais piéton, mais aujourd'hui je suis véhiculé. Maïekante. Hein? Vous entendez les merveilles que Dieu a fait? Avant de te connaître, Jésus, j'étais skinny. Aujourd'hui, on m'appelle Apuchu. Maïekante. Hein? Avant de te connaître, Jésus, tu étais célibataire. Aujourd'hui, on t'appelle marié. Hein? Il faut être Bango Bango avec Jésus, parce que les merveilles qu'il nous a faites. Avant de te connaître, Jésus, j'étais au Camer. Aujourd'hui, moi, je suis en Suisse, Maïekante. Hein? Et je suis avec Maman Salomé. Voilà.
et Papa Gigi. Je suis bango bango, Bango. avec Jésus. Parce que ce qu'il fait dans ma vie, je ne peux pas compter. Merveilleux. Alors, comme je l'ai défini au début de l'émission, donc Oui. les objectifs Oui. de notre émission, donc d'écho de la diaspora, utile et positive, celle qui se lève tôt et qui travaille dur. Que penses-tu de ce concept sur Jean-Jacques Vidéo TV? Je pense qu'on doit tout au travail. Et quand on travaille, on doit également avoir la rémunération de ce travail-là. Ce n'est pas, comme je l'ai dit au départ, la rémunération n'est pas beaucoup, c'est pas l'argent. Parce que l'homme a toujours tendance à beaucoup plus pencher sur l'argent. Un travail bien fait est récompensé. Par des richesses, vous pouvez avoir des hommes. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une certaine situation parce que quelqu'un a vu votre émission, vos actions, viendra même de nulle part. Et qui envoie la personne là, c'est Dieu, pour vous sortir de la difficulté dans laquelle vous vous retrouvez. Donc c'est pour cela que moi, je vais continuer et je vais revenir toujours sur ce que j'ai dit. Franchement, j'encourage Jean-Jacques Vidéo, j'encourage tous les promoteurs, tous ceux qui travaillent dur pour ce concept. Et franchement, la seule chose que moi je peux dire, je n'ai pas d'argent à vous donner, je n'ai pas de matériel. La seule chose que je dis, que je donne, c'est des bénédictions, des grâces. C'est-à-dire, je vous confie à mon boss. Mon boss, c'est Dieu. C'est-à-dire, je parle de vous à mon boss. Je lui dis, Seigneur, toi me regarde tes enfants qui sont au four et au moulin. Ils travaillent dur, sous la pluie, sous le soleil, sous le froid. On sait ce que c'est que le froid ici. Oui. Mais on peut sortir pour aller travailler, pour vendre sa culture, pour faire connaître sa culture. La seule chose que moi je peux demander à mon boss, c'est de vous bénir. Recevez les bénédictions de ce boss-là. Il se souviendra de vous. Ne vous découragez pas. La récompense, elle est déjà imminente. Merci. Nous recevons. Ouais. Et bien sûr, nous restons bango bango. Ah ouais. Ok, donc on a dit, pour nous, on recevait tout à l'heure les multiples bénédictions, tout en restant bango bango avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Mais on n'oublie quand même pas aussi le concept de cette émission, comme je disais, John, tout au début. C'est vraiment pour valoriser différents aussi corps de métier que nous avons ici, que la diaspora que nous avons ici en Europe. Et nous ne recevons pas, chers téléspectateurs, que des musiciens. Donc, sachez que nous recevons tout le monde. Ça peut être une femme de ménage, ça peut être un médecin, ça peut être peu importe tous les différents métiers. Donc, c'est justement pour faire connaître à nos familles en Afrique que l'argent ne se ramasse pas ici en Europe, que nous travaillons très très dur pour gagner et pour envoyer le moindre centime en Afrique. Voilà. Oui, s'il faut ajouter un peu de l'eau à votre moulin, moi je continuerai toujours dans des encouragements. Et quand j'encourage beaucoup plus la diaspora positive, parce que cette diaspora qui travaille dur. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de nos frères et sœurs qui sont au pays, parce que on pense que l'argent ici, il y a des argentiers qui sont plantés le long de la rue. On va cueillir dès que tu veux 50 €. Il y a un arbre là qui produit 50 €. Tu peux vite courir et aller cueillir 50 €. C'est pas ça. Ici, les gens travaillent très très dur pour avoir de l'argent. Quand vous arrivez même d'abord ici, il y a d'abord la chasse à quelque chose. Il faut d'abord être légal. C'est-à-dire, le fait d'abord de rechercher la légalité, ce n'est pas déjà facile. Et quand vous êtes déjà légal, il va falloir prouver, vous maintenir, c'est-à-dire rester dans la diaspora et être utile au pays là où vous vous retrouvez. Donc il faut travailler dur. Et ici, c'est un pays des extrêmes. Quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Quand il fait froid, c'est vraiment le froid. Donc que nos frères et sœurs ne pensent pas que l'argent
quand on l'envoie au pays, il faut poser des problèmes, machin, tout ça. Quand on l'envoie au pays, c'est que c'est trop facile. Non, non, non. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est très, très difficile. Et maintenant, quand vous réussissez même à avoir quelque chose qu'un membre de la diaspora vous envoie, franchement, il faut respecter cette personne énormément. Et beaucoup plus la diaspora positive qui, moi, j'encourage les médecins, j'encourage les bayams, j'encourage les femmes de ménage, j'encourage les infirmières, toutes ces personnes-là qui travaillent même dans des maisons de retraite et tout ça. Franchement, c'est pas facile. Alors, je dis, comme le concept a commencé ainsi, il faut que ce concept-là continue comme ça, à vanter les mérites de ces Africains, de ces Camerounais qui viennent ici au front, se battre et aller investir au Cameroun. La seule chose que je dirais peut-être encore en dernier, c'est que quand vous vous êtes déjà battu comme ça, allez investir au Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous. Et moi, je vais vous dire un secret qui est encore là, c'est le Cameroun, c'est encore une forêt vierge. Qui a besoin des investisseurs, qui a vraiment besoin des investisseurs. Alors, médecins, allez ouvrir des cabinets au Cameroun, des promoteurs culturels, allez produire des artistes. On a vraiment besoin de vous au pays. Quand vous travaillez dur comme ça, travaillez vraiment pour que nous voyions ce rendement-là dans notre pays, parce que notre Afrique a besoin d'être développée. Ok, ben je tiens quand même, à signaler que pour nous qui sommes ici dans la diaspora, c'est bien bon, John, pour ton appel, pour tes encouragements à retourner au pays, nous qui sommes ici dans nos divers domaines, d'aller investir au Cameroun. Mais il ne faut pas oublier que chez nous, au Cameroun, ce n'est pas facile non plus pour nous qui allons avec des projets ou qui allons investir pour essayer de développer, de soutenir et d'accompagner notre pays. J'en suis d'ailleurs moi-même la première, la victime aussi. Ce n'est pas du tout facile parce qu'on ne nous rend pas la vie facile là-bas. Donc c'est hyper compliqué. Donc, si aussi sur place au Cameroun, si notre pays, nos frères camerounais qui sont aussi sur place dans différents postes et domaines, que ce soit même notre gouvernement, s'ils pouvaient nous aider aussi et nous accompagner et nous soutenir, nous avons besoin aussi de cet accompagnement et de ce soutien. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. John, as-tu un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs qui nous regardent? Le dernier mot, je dirais déjà merci de m'avoir reçu, accueilli dans cette émission. Franchement, je dis merci. Tout ce que Dieu fait est bon. Et maintenant, je conclus en disant que tous ceux qui veulent entreprendre une activité, dans quel domaine que ce soit, il faut vous confier à Dieu. Ce monde-ci est un monde qui est dirigé par deux règnes. Il y a le règne positif, il y a le règne négatif. À chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose de positif, il y a le négatif qui va vouloir s'opposer. Donc il y a ça. Vous ne devez donc pas donner la force au négatif de vous dominer. Vous devez tout faire pour gagner, pour que le positif règne. Donc quel que soit ce que vous allez vouloir entreprendre, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, mettez tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va débarrasser les obstacles sur votre chemin. Donc voilà, Dieu est... Je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il n'y a jamais rien qu'on fait dans la vie sans difficulté. Il n'y a jamais rien que vous allez vouloir entreprendre sans trouver quelqu'un qui va vouloir vous poser une barrière. Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut confier ses projets à Dieu. Et Dieu même, il ne peut pas vous poser une barrière sur laquelle vous ne pouvez pas traverser. Dieu veut juste voir votre persévérance, votre détermination. Parce qu'il y a des opportunistes. Donc voilà, confiez tous vos projets à Dieu et Dieu seul donnera
le point final de ce projet. Merci John. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission sur Écho de la diaspora utile et positive sur Jean-Jacques Vidéo TV. Merci à John Duchamp qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Salomé, merci à Jean-Jacques Vidéo. Merci surtout à la diaspora utile et positive, celle qui se lève tôt et qui travaille dur. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de John Duchamp pour une petite mélodie de la fin. Ay ay ngitami na beyo kango ay yemen mamani yemeni wo yemen mamani yemeni wo domenam bobe Jesus tu aliga mitamo tu aliga mitamo Ligamitamo, ay, tamina beyo kano, ay, etam, tamina beyo kano, ay, eyong bui nongukan, ay Jesus tu aligamitamo. Menang kwa more Emmanuel tu aligamitamo Yang borobamba mane yametu Ayesus tu aligamitamo Etam Inying etam na beyo kango Ay Oh Etam C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.